Nous avions parlé du premier ennemi en début du mois d'avril, en début du mois de mars, le libre arbitre. Le deuxième ennemi que nous avons parlé, qui avait pris beaucoup de temps, c'était la chair. Et nous voulons prendre le troisième ennemi, qui dirait que ça nous prendra aussi un peu du temps. Le troisième ennemi, écrivez tous ces versets. Écrivez les versets que la communication nous envoie. Jean 12, Jean plutôt 17, 14 à 18, 1 Timothée 4, verset 1, 2 Pierre 2, à 2, Romains 12, le verset 2, Philippiens 4, le verset 8. Ça sera aussi une longue étude biblique touchant à des points doctrinaux. Donc j'irai mollo avec le troisième point. Lisons Jean chapitre 17, que d'autant appellent le travail des fins de cycle de Jésus. Il est au soir de sa vie et il est en train de rendre les rapports de fin de cycle de son travail, de son ministère sur la terre. Vous allez lire ça à la maison, tous les chapitres 17. J'ai pris à partir du 14 à 18, mais beaucoup d'éléments sont éparpillés dans 17. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas. Je leur ai donné ta parole et le monde a fait quoi? Les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Quel est le mot qui revient le plus dans ces quatre textes, ces quatre versets? C'est quoi? Monde. Et donc, le troisième ennemi, le monde. En lisant, ça c'est à titre d'information, quand vous lisez Jean chapitre 17, de 1 au bout, le mot monde revient 19 fois dans le chapitre 17. Le mot monde revient 17 fois. Et quand vous lisez les écrits des gens, ça veut dire évangile selon Jean, vous lisez les épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, le mot monde revient 105 fois. 105 fois. Alors que dans le Nouveau Testament, de manière générale, pas l'Ancien, le Nouveau Testament, le mot monde est repris 185 fois.
185 fois dans le Nouveau Testament pour le mot monde. Et Jean lui-même prend la plus grande proportion. Il parle du monde 105 fois. Et seulement dans le chapitre 17 que nous venons de lire, le mot monde revient 19 fois. Et vous savez, nous l'avons tous appris dans la littérature, qu'un mot qui revient plusieurs fois dans un texte révèle l'intention de l'auteur. Il veut nous pousser à comprendre. Il parle du monde à tout bout des champs. Monde. Et donc, il y a des vérités importantes que Jean a voulu que nous puissions retenir sur la réalité du monde comme étant un adversaire puissant qui empêche les uns les autres, toi et moi, à l'obéissance de la volonté de Dieu. Que signifie le monde? Quid le monde? Ou qu'attendons-nous par monde? Il y a 3 définitions que la Bible nous donne du monde. La Bible parle du monde de 3 façons, de 3 manières. Premièrement, il nous parle du monde comme étant un espace cosmique, c'est-à-dire l'univers, la terre et le ciel et tout ce qui va avec. Lorsqu'on parle du monde, on nous renvoie à l'espace cosmique. En grec, vous avez le mot cosmos. Cosmos. Avec K. L'univers. Par exemple, dans Romains chapitre 1, verset 8, on parle du monde comme étant l'univers, comme l'œuvre de la création. La deuxième compréhension que la Bible nous envoie sur le monde, c'est les habitants de la terre. Parce que dans certaines métaphores, pour parler on peut parler du contenu en parlant du contenant. C'est quelle figure de style? Bon, ça viendra seulement. Donc, on peut parler du contenu, mais on emploie l'expression contenant. Car Dieu a tant aimé le monde. Il ne s'agit pas de l'univers, mais il s'agit de l'humanité. Il s'agit des habitants de la terre. Car Dieu a tant aimé les habitants de la terre. Car Dieu a tant aimé l'homme, la femme qu'il a donné. Et donc des fois, on peut parler du contenu en touchant le contenant. Le monde, dans sa deuxième compréhension, par exemple, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Il parle des habitants de la terre, des hommes de la terre qui ont haï les disciples parce qu'ils ont la parole. Et troisième définition, et c'est la plus importante, et c'est cette troisième définition qui est l'objet de notre étude, qui est l'ennemi dont nous parlons, et c'est lui que la Bible parle le plus, et dans plusieurs autres sens. Troisième définition du monde, c'est le système de pensée, les systèmes de pensée corrompus, qui influencent et contrôlent l'humanité. Les systèmes de pensée corrompus qui influencent et contrôlent l'humanité. Les systèmes de pensée corrompus qui influencent et contrôlent l'humanité. Romains 12, dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Il parle d'un système de pensée corrompu qui influence et contrôle le monde. Le monde marche sous des principes. Le monde est dirigé par un système de pensée. Un système de pensée. Et ce système de pensée qui dirige le monde, c'est un système qui contredit la pensée de Dieu et crée un environnement qui ne donne pas la place à Dieu. Ok? Le monde dont nous parlons, c'est un système de pensée corrompu qui influence et contrôle l'humanité. Et ce système de pensée contredit tout ce qui est pensée de Dieu et crée un environnement où Dieu n'a pas sa place. Un environnement où Dieu n'a pas sa place. Le système de pensée, l'homme est dirigé par un système de pensée qui contrôle l'humanité. Et ce système de pensée n'a pas de place pour Dieu. Ce système de pensée n'a pas d'opportunité pour ce qui est la foi. Je me rappelle le 11 novembre 2001, il y a eu l'attentat aux États-Unis avec les détours jumelles, le Wall Street Center, atteint par les rebelles afghans, comment ils s'appelaient encore, les talibans. Alors que les États-Unis s'est mis à blâmer Dieu, en disant que Dieu nous a abandonnés. Comment Dieu a permis qu'une nation puissante comme celle-ci soit atteinte en plein cœur? Parce que les détours jumelles, c'était les bâtiments qui logeaient l'économie mondiale. Tous les systèmes de bourse et les grandes entreprises étaient logés dans ces détours. Et les Américains blâmaient Dieu. Comment Dieu a permis ça? Qu'on soit atteint en plein cœur des États-Unis. C'est une aberration et les États-Unis se sont plaints de Dieu. Mais j'avais aimé la réaction de la fille de Billy Graham. La fille de Billy Graham dit: comment se plaindre de Dieu alors que nous l'avons mis en dehors de notre société? Nous avons chassé Dieu de notre société par les systèmes que nous avons établis. Il dit à l'époque, il y avait dans certaines écoles catholiques ou protestantes, il y avait soit la croix ou la photo de ce Jésus-là que les gens mettaient. Il y avait des versets bibliques. Mais vous avez enlevé la croix, vous avez mis les photos du président de la République. Dans tous les bureaux de l'État, vous avez enlevé tout ce qui est inscription qui touche à la foi. Vous avez mis les photos des présidents. C'est la fille de Billy Graham qui parle. Je ne suis pas au Congo, je suis aux États-Unis. Il dit: vous avez interdit la religion à l'église. Vous avez empêché. Dans l'éducation américaine, on a enlevé les cours sur la religion. On ne prêche plus la religion. Vous avez interdit la prière dans les universités, dans les établissements, dans les écoles, sous peine d'emprisonnement. Vous avez interdit qu'on prêche la foi dans les lieux publics, au marché, interdit. Mais là, les partis politiques viennent partager leur idéologie. Il dit: nous avons chassé Dieu dans notre société. Pourquoi devrions-nous nous plaindre de ce qui nous arrive? Il dit: nous ne méritons que ce qui nous arrive. Mes amis, dans les pays occidentaux, vous savez, il est strictement interdit de s'arrêter en cours de route et de prêcher à quelqu'un la foi. Quand tu le fais, il te dit: arrête.
quand tu t'obstines, il appelle la police et tu as un procès. Parce que c'est un crime. Je vous ai dit ici, je pense en 2023, ma marraine m'appelle à côté et me dit, Fiole, fils, je sais que tu es un homme de foi, mais s'il te plaît, dis-lui ta prédication aux États-Unis. Il dit, tu sais, si tu dis à quelqu'un, Dieu va te guérir, et que tu pries pour lui n'est pas guéri, il peut t'attaquer en justice et obtenir gain de cause. Tu dis à quelqu'un, Dieu peut guérir ton père, et son père décède de cette maladie, on t'attaque en justice. Et tu es passible d'un emprisonnement. Les systèmes de pensée ont mis Dieu de côté. Je prêchais. Et à un moment donné, je commençais à parler sur l'homosexualité. Je vis les regards du pasteur. La manière dont le pasteur m'a regardé. J'ai vu la femme du pasteur, j'ai vu les collaborateurs du pasteur. Comment me regarder en disant, pasteur, s'il te plaît. Donc tu sens dans les regards, l'expression faciale. Pasteur, arrête s'il te plaît. Vous savez, j'étais en pleine prédication. Il y a gloire, je me suis arrêté. Ah! J'ai dit, mais je sens dans mon esprit, je dois parler de ces choses. Et toute la salle était calme, tout le monde me regardait. J'ai dit, en fait, on aurait un problème avec la justice. Tout le monde a fait ça. Ah, Seigneur, que je sois au Congo pour prêcher sur ces choses. Et puis j'ai arrêté. J'ai parlé d'autres choses. Donc, tu n'es pas libre d'aborder tous les sujets de la Bible. Parce que le système établi t'empêche. Et c'est un monde qui a mis de côté tout ce qui est Dieu. Tout ce qui est la pensée de Dieu. Il les a mis complètement de côté, mes amis. Et vous savez, ce système de pensée est établi ou dicté par le monde des ténèbres. À l'origine, c'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui est derrière. Ce sont des esprits territoriaux qui sont derrière ces principes établis, qui sont derrière ces lois, derrière ces systèmes de pensée qui influencent des hommes et femmes et les conditionnent à avoir une façon. C'est comme ça, bien dit, ne vous conformez pas. En fait, ce système de pensée amène le conformisme. Tu dois te conformer pour être accepté dans la société. Tu dois te conformer. Si tu ne te conformes pas, c'est un système qui t'injecte. C'est un système qui te met de côté. Remarquez aux États-Unis, tous ces grands rappeurs qui ont bougé le monde, quand ils se convertissent, ils ont directement des problèmes avec la justice. Et la justice commence à les traquer. Ils passent des années en prison. Mais c'était des brigands. Des gens qui ont tué, qui ont violé, des gens qui ont commis beaucoup de crimes, tout en servant le monde. Mais tant qu'ils étaient dans la conformité du système du pensée du monde, ils servaient aux intérêts de Satan. Mais une fois que ces gens se convertissent, le système américain lance la chasse aux sorciers. Et c'est ce qui fait que la plupart qui veulent abandonner, qui veulent se convertir, ils ont peur de se convertir parce qu'ils auront des problèmes. Hollywood ne donne pas la place aux chrétiens. C'est comme ça, vous verrez que Hollywood ne tourne pas de films chrétiens. On va voir ça plus tard. Combien les médias jouent un rôle important à véhiculer
une certaine conception des pensées que les gens doivent adopter. Et un des grands outils qui influence les raisonnements de beaucoup, c'est aussi les médias. Vous verrez que là, il n'y a pas la place de Dieu. Il n'y a pas la place de Dieu. Le monde ne donne pas la place à Dieu. Les systèmes de pensée corrompent l'humanité. Et une fois que vous adhérez au système de pensée de l'humanité, vous devenez un membre actif du royaume des ténèbres. C'est là que la Bible dit le monde les a haïs. Lorsqu'on parle de monde comme humanité, c'est un monde qui vit selon la pensée de Satan. Un monde qui s'est conformé aux réalités de la terre. Et lorsque tu donnes foi à cela, à ce système de pensée, tu deviens un citoyen du monde. Tu as la possibilité d'aller à gauche, à droite. Mes frères et sœurs, vous allez voir, les musiciens profanes ont la possibilité d'avoir des visas, d'aller à gauche, à droite, partout. Mais les musiciens chrétiens, on les complique les visas. Les systèmes du monde ne donnent pas toujours la place à ce qui est Dieu. Ainsi, il y a des éléments que le diable utilise le plus pour incliner les gens à suivre ou à se conformer à son idéologie. Il y a des doctrines pernicieuses. Les doctrines pernicieuses ou des doctrines des démons, ou alors des théories démoniaques. Et il y a l'esprit du monde. Le diable utilise très souvent ces deux éléments pour influencer le monde. Des doctrines, ça veut dire des enseignements pernicieux, des enseignements pernicieux, ou des théories scientifiques mais démoniaques. Et aussi l'esprit du monde. L'esprit du monde. Et je vais m'attarder ce matin sur les doctrines pernicieuses ou les théories démoniaques que le diable a imposées à l'humanité, que tout le monde fléchit devant ces théories. Tout le monde adhère. Et dès l'instant où tu adhères, tu as les privilèges de ce monde. Car n'oubliez pas, Noélie, Dieu a dit ceci, Satan a dit ceci à Jésus, que si tu te prosternes et que tu m'adores, si tu t'alignes, je te donnerai quoi? Tous les royaumes de ce monde et leur gloire. C'est comme ça que vous allez voir, mes amis. Les musiciens de ce monde atteignent un degré de succès que dans la plupart des temps, les musiciens chrétiens n'atteignent pas. Vous allez voir des gens, accordez-moi des cités, comme de Michael Jackson, qui ont bougé l'univers, rempli des stades, et des gens mourir. Mais des gens continuent à y aller. Mais vous ne verrez pas un groupe chrétien bouger l'humanité dans ce sens. Où partout il peut aller, les gens sont en train de suivre. Souvent ce sont des à caractère régional. Les gens règnent comme ça. Parce que si tu t'alignes à l'idéologie du monde, le diable t'offre toute la gloire du monde. Il met à ta disposition la gloire de ce monde. Il a dit à Jésus, si tu t'alignes, les royaumes seront à toi. Quand il dit les royaumes seront à toi, ça veut dire quoi? Tu auras la possibilité d'aller où tu veux. Tu n'auras pas de limites. Tu as un passeport diplomatique spirituel. Ça te permet d'arriver à n'importe quel endroit et d'influencer. On t'arrête nulle part. Et pour cela, il utilise les doctrines et l'esprit
du monde. L'esprit du monde. Mes amis, le diable nous mène une bataille invisible, mais puissante au travers de certaines théories. Une bataille invisible, mais puissante au travers d'une théorie. N'oublie pas, la Bible dit, maman, la foi vient de ce qu'on attend. Et le diable connaît les principes. Il nous mène certaines batailles. Il sait que ceux qui aillent dans il y a masséké au Benganaï. Et comment influencer? Il passe par des théories et des doctrines. Il se maquille, il se déguise autour de ça pour influencer et détruire des vies et des nations. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns feront quoi? Ils feront quoi? Ils abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Car il y a des enseignements qui viennent du monde des ténèbres. Il y a des enseignements qui sont inspirés par le monde des ténèbres. Ça peut passer par des messages, ça peut passer par des films, ça peut passer par des images, ça peut passer par des cantiques, des chansons mondaines. Tu écoutes un cantique, mais derrière ces chansons, il y a des inspirations démoniaques qui véhiculent un certain type de message. Et dès lors, ces messages vous pénètrent. Elles commencent à influencer vos actions. On va les voir. 2 Pierre 2 chapitre 2 Pierre chapitre 2 1 à 2. La Bible dit dans 2 Pierre 2 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs qui introduiront quoi? Des sectes pernicieuses. Et qui, régnant les maîtres, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Mes amis, nous assistons à plusieurs naissances de sectes pernicieuses, des doctrines, des sectes, des religions, mais avec des enseignements pernicieux, des enseignements démoniaques, dans le seul but de faire quoi? D'éloigner les gens du Seigneur, que les gens renient les maîtres qui les a rachetés. Et aujourd'hui, la plupart des personnes abandonnent la foi. La plupart des personnes, ils abandonnent à cause de quoi? Des difficultés qu'ils rencontrent dans la société. Parce que le monde n'a pas de place pour Dieu. Et le monde combat tout ce qui est Dieu. Il dit, je leur ai donné la parole. Et le monde les a haïs. Mon frère, que tu sois haï par le monde, c'est la chose la plus normale. Parce que vous ne partagez pas la même doctrine. Vous ne partagez pas les mêmes idéologies. Et le monde... Tu es chrétien, on te crée des problèmes dans la société. Il y a un frère ici qui a été même empoisonné au travail. Parce que c'est lui qui a la dernière signature de la banque. Et il découvre des magouilles. Vous savez, on l'a changé plusieurs fois de banque. Dans toutes les provinces où il part, il est chassé. Il part comme chef d'agence. Il découvre les magouilles. Il bloque les robinets. On lui crée des sérieux problèmes. On le change de province. Derrière l'État King, on l'a même empoisonné par 2 fois. Il a demandé à la hiérarchie, parce que premièrement, je ne pourrais pas accepter la corruption. Mais deuxièmement, ma vie est en danger. Par 2 fois, il est venu au bureau empoisonné. Parce qu'il a bloqué Kambongo. Parce que détournement, Mbongo a bloqué.
Oh, c'est de l'argent sale qui doit aller à la banque centrale et tout. Il bloque. Il a compris comment le système de Magu fonctionne. Il est apprécié par la hiérarchie, mais le système dans lequel il travaille, le combat. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la parole. Je leur ai donné ta parole. La parole de la pureté. La parole de ne pas détourner l'argent de l'État. La parole de ne pas corrompre. La parole. Ils ont reçu cette parole. Et à cause de cette vérité de la parole, à cause de cette sincérité, à cause de quoi? De la franchise, le monde ne donnera pas la place. C'est comme ça, mes frères. C'est difficile qu'un enfant de Dieu, je dis toujours cela, qu'il soit président de la République. Ça n'existe même pas de président de la République chrétienne. Ça n'existe pas. Aucun président n'est chrétien. Ça n'existe pas. Parce qu'un président chrétien va vivre la foi. Il va manifester la foi au sommet de l'État. Et les esprits territoriaux de la nation ne permettra pas. Il y a des sacrifices qui se font. Il y a des choses qui se font. Il y a des sacrifices. Le sang doit couler. Il y a des périodes où une nation fait couler le sang. Il y a des dates comme ça, des dates solennelles sur le plan spirituel. C'est ça ou rien. Si tu refuses ça, tu ne passes pas. Ce sont des conditions. Le diable a dit, si tu te prosternes, si tu adoptes, si tu t'alignes, je te donne la gloire de ces mondes et leurs nations. Mon frère, tu vas te tenir à la tribu des Nations Unies. Là où c'est vu même l'esprit de l'Antichrist. Et être écouté par ces hommes. Impossible. Les gens portent la peau de la foi, mais en soi ne le sont pas. Trump s'est dit chrétien, mais est-ce qu'il est? Obama s'était dit chrétien. Il a raflé les postes. Il est devenu président. Mais après, c'est lui qui a autorisé la construction du plus grand, on dit une mosquée, hein, de la plus grande mosquée des États-Unis qu'on a construit où? En face de Wall Street Center. Kakesika, ba Arabe Boma. Déplacé, Obama a fait sa autorisation en face de la mosquée. Et il a abimisi comme il y a Oussama, Hussein. Comme il y a Hussein et Kobima après. On l'a connu Barack Obama. Et en plein pouvoir deuxième mandat, il s'appelait Barack Hussein Obama. Mais il s'était fait passer pour un pentecôtiste pour avoir l'élection. C'est ce qui se vit partout. Je ne parle pas de mon pays, je parle d'ailleurs. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 23, l'homme, donnez-moi d'abord, est-ce que vous avez la version Semer? Si vous avez la version Semer, vous me donnez. Si vous avez la version Semer, vous me donnez. Mais la version, lui second dit, car il est comme les pensées de son âme. Parlant de l'homme, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Est-ce que Semer est là? Vous avez Semer avec vous? Envoyez-moi Semer rapidement. Envoyez-moi Semer. Mes frères, ça ce sont des vérités. Qu'on le veuille ou pas, c'est des vérités bibliques. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Car au fond de lui, il est calculateur, mange et boit. Te dira-t-il, mais son cœur n'est pas. Donc donnez-moi alors la version parole. Ça doit être parole, parole de vie. L'homme est tel sont les pensées de son cœur. Trouvez-moi une version qui parle comme ça. Mais ici, on nous fait comprendre que l'homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que l'homme est défini par ses pensées. Ce sont les pensées que tu adoptes qui définissent ta personnalité, qui définissent ton caractère, qui définissent ta destinée. L'homme est comme le pensée de son âme. Parce que tu ne peux pas être une autre personne que les pensées qui animent ton âme. Est-ce que vous me comprenez à ce niveau? La définition de l'homme est tirée par les pensées de son âme. Ce que tu entretiens comme pensée en toi,
sont des choses qui te définissent. Quand on dit que tu es chrétien, c'est parce que tu as la pensée de Dieu que tu as adhéré en toi. Le fait d'avoir reçu la parole, il dit je leur ai donné ta parole. Tu as reçu la volonté de Dieu. Tu as reçu la doctrine. Le fait d'avoir la pensée de Dieu fait que tu sois défini par le monde comme chrétien. L'homme est défini en fonction de ses pensées. C'est comme ça quand tu arrives dans une société, on veut savoir ta définition. On veut savoir tu es qui. L'homme est défini en fonction de ses pensées. Ce sont tes pensées qui te donnent des sentiments, des émotions que tu transmets au travers de ton visage, au travers de ton être. Renvoie-moi les images que j'avais données. On va commencer à définir chaque personne en fonction de ce qu'il représente. Quand on voit ça, on se dit qu'il est comment? Il est en colère. Ok? Ça veut dire que il est directement défini en fonction de ce qu'il laisse transparaître. Et ce qu'il laisse transparaître, c'est les pensées de son âme. Ça veut dire qu'il est en colère, il est fâché. Et on dira, ah attention, il est en colère. Ah, il n'est pas de bonne humeur. Ah, ne frappe pas au bureau. Et tu vas aller à l'école, va seulement, et ne frappe pas la porte. Papa est très en colère. J'ai vu la manière dont il est sorti de la chambre. Il ne faut même pas frapper. Directement, il est défini. Deuxième image. Il a quoi? Il est joyeux. On sait savoir qu'il a reçu soit une bonne nouvelle, soit moi c'est appelé ses réponses. Alors lui oui, c'est pas la bonne nouvelle. Kemi à côté dossier et Simbi, soit Azumusala. On sait savoir, ah il est joyeux. Mais qu'est-ce qui nous fait savoir qu'il est joyeux? On l'a défini en fonction des pensées qui animent ses sentiments. Comprenez? Troisième image. On dira quoi? Il est soucié. Il est pensif. Il est soucié. Il doit être tourmenté par quelque chose. La Bible dit, quand Jacob a vu le visage de Laban, qui n'était plus comme avant, Jacob a pris la fuite. Or, les pensées dans l'âme de Laban étaient déjà corrompues. Il cherchait comment en découdre avec Jacob. Mais Jacob l'a su par l'expression faciale. La Bible dit qu'elle a regardé là-bas, il a vu que le visage de Laban ne fut plus le même comme avant. Et quand Laban s'est déplacé, Jacob a fui. Parce qu'il a sondé les pensées qu'il y a derrière. Jacob, Laban veut me faire du mal. Il ne me sourit plus. Il ne me parle plus bien. Il a l'air fâché après moi. Et on peut définir. Troisième, quatrième. Déjà même l'image parle en soi. Il a quelle pensée? Pensée suicidaire. J'ai beaucoup aimé cette image parce que c'est ce qui nous décrit le plus. Tu vois? On montre ce qui se passe dans le cerveau. Tout est là. Tout ce qui se fait à l'extérieur commence là. C'est dicté là. Ainsi, une fois que tu acceptes une pensée en toi, la pensée que tu laisses entrer est celle que tu vas manifester au dehors. Parce que nous l'avons vu. Vous avez dit qu'il est en colère. Il est joyeux. Il est soucié par quoi? Par les sentiments qu'il y a dans son. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, le diable connaît la puissance de ça. Le diable connaît la force des pensées. Et il envoie une bataille spirituelle. Il nous envoie des guerres, des combats. Non pas avec des armes physiques. Non pas avec des couteaux, des kalachnikovs. Non. Mais il nous amène des pensées
des théories et des doctrines. Parce qu'il sait qu'une fois que c'est établi là dans la tête, on va les voir. Une fois que c'est établi là, la prochaine image que je n'avais pas téléchargée, parce que c'était cruel, c'est après ça, la personne s'est pendue. Maman, mamie, on sait comprendre qu'il était en train de développer une pensée suicidaire. Quelqu'un qui vient avec une arme et qui t'abat, on sait savoir qu'il était en train de préparer une pensée pareille pour faire du mal. Quelques théories que le monde des ténèbres utilise et qui devient comme une tour de contrôle dans la destinée de plusieurs personnes. L'humanisme, je parle de doctrines et de théories démoniaques. L'humanisme. L'humanisme, c'est un évangile centré sur l'homme. L'homme aux commandes de sa vie. J'ai parlé de ça plusieurs fois, mais je reviens dans le cadre de cet enseignement. La religion de l'humanisme ou la doctrine de l'humanisme nous amène des enseignements tels que la pensée positive. On te dit que lorsque tu penses positivement à quelque chose, tu crées dans l'atmosphère de force d'attraction. Tu es en train de libérer autour de toi des forces d'attraction. Ça veut dire que la famille Boé n'a pas dit que penser range revers et à pembe. La doctrine dit, si tu veux avoir ça, quand tu y penses, tu es en train d'envoyer dans le monde les forces d'attraction qui seront en train d'attirer ces choses vers toi. Nous sentons déjà qu'il y a de la spiritualité non dite. Il y a la spiritualité. Or nous savons que la foi vient de ce qu'on a, on attend. Et ce qu'on attend vient de quoi? De la parole de Dieu. Mais ici, ce n'est pas Jésus au centre de l'action, mais c'est l'homme. On dit tout ce que tu veux, tu peux l'avoir, il suffit que tu penses positivement à la chose. Or la Bible nous dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. C'est-à-dire que ce qui est à toi et ce que Dieu a prévu pour ta destinée. C'est ainsi qu'aucun homme ne peut tout avoir dans la vie, non. Aucun homme ne peut tout avoir. Il y aura des limites quelque part. Même Goliath, l'homme le plus fort de l'époque, la Bible dit lorsqu'il allait en bataille, il y avait un jeune homme à ses côtés qui portait son armure. Sa force à lui ne suffisait pas pour qu'il porte lui-même toute son armure et qu'il soit dans la bataille. Il y avait quelqu'un qui lui dit, donne-moi les javelots, à boîte PC javelot, à boîte. Donne-moi l'épée, à PC épée. Mais ça m'a bouclé, pas PC. Il y a ça dans Simawana. Mais on parle de Goliath. Mais derrière Goliath, il y avait un jeune homme. Il n'a pas de nom. Mais il jouait un rôle capital. Mais l'humanisme te dira que tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus pour réussir. Tu n'as pas besoin de Jésus dans ta vie. Et on enseigne aux hommes d'être au centre de leur commande, d'avoir simplement une pensée positive sur les choses. On ne te dit pas de prier. Non, ne prie pas. On te dit seulement pense. Et quand tu es en train de faire ça, tu libères une force spirituelle qui va attirer des choses et qui le conduiront vers toi. Et vous savez, ces genres d'enseignements sont même donnés dans des églises. La Bible dit s'introduira au milieu de vous des faux docteurs.
Parce qu'aujourd'hui, dans l'humanisme ici, il y a aussi les enseignements du développement personnel. Moi, je donne le développement personnel. J'enseigne sur ça. Mais il faut toujours faire la démarcation. Parce que l'enseignement sur le développement personnel, lorsqu'il n'est pas bien centré sur les principes bibliques, ça vous envoie sur les principes occultes. Ça vous envoie sur les principes occultes. Il y a des gens qui aiment le développement. Oh, bah, ça court à développement personnel, je pas. Ok. Mais depuis que tu as reçu cet enseignement, aux formation et bouger le lingno yako, réfléchir. Ah, ça ne sert à rien de prier. Ah, ça ne sert à rien de chercher Jésus. L'homme est au centre, c'est à moi. Mon frère, quelqu'un a dit, le premier de la classe ne sont pas toujours les premiers de la vie. Pour faire savoir que ce n'est pas l'homme qui décide. Je pense qu'on le disait le dimanche passé avec quelques amis au bureau. Regardez même dans les concours, les Madjabou et consorts. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des voix angéliques. Mais ils se sont arrêtés quelque part. Et il y a des gens qui ne sont pas graves. Mais tu as le succès, Bazomima. Parce que la vie, ce n'est pas l'homme. Il y a des gens, Azana voix qui sont abandonnés. Ils sont venus sur la chair d'épaule. Sur la chair d'épaule. Mais Ememi Bissé, comme sous-souté. Mais quelqu'un d'autre viendra avec un voix rock. Peu commode. Mais il se met à chanter. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. C'est comme ça, mes amis, cette doctrine véhicule une pensée qui chasse Jésus de ta vie, qui chasse Jésus de ton environnement, de ta conception de tes pensées. Avec cette théorie, tu ne diras pas d'abord Jésus. Avec cette théorie, tu diras d'abord moi. Je m'habille pour moi. Je me fais plaisir. Et tatouage, c'est ça. Non, mais ça plaisir. Et ça, nous autres, on a. Donc, on a un tatouage. Nous, on a un coussé. L'humanisme, on veut mettre l'homme à l'aise. L'homme doit être à l'aise. C'est lui, c'est l'homme. On doit considérer l'homme. Et certains enseignements vont dans le sens d'élever l'homme. Mazanga, ici, il y a l'élévation de l'homme. Il y a l'adoration de l'homme. Je passe à la deuxième doctrine ou théorie. Un des théories les plus répandues au monde, le capitalisme. Le capitalisme. C'est quoi le capitalisme, mes amis? Le capitalisme, c'est un monde qui est établi sur les principes des intérêts. Un monde établi sur les principes des intérêts. C'est un monde des échanges. La priorité est donnée à ceux qui ont. Qu'est-ce que tu as à nous apporter? Qu'est-ce que tu as de valeureux? Qu'est-ce que tu as de glorieux? Le monde des intérêts. La théorie du capitalisme n'a pas de place pour les pauvres. N'a pas de place pour ceux qui souffrent, pour les nécessités. Dans le capitalisme, on dépouille. On vous donne avec des intérêts élevés. Vous savez, mes amis, c'est vrai, la plupart d'entre nous rêvent l'Europe, les États-Unis. Je disais à un ami qui est aux États-Unis, j'ai dit, si jamais tu es engagé au Congo, pour 3000 $, tu rentres. Quelques amis qui étaient avec nous disent jamais. J'ai dit, moi, lui, je suis aux États-Unis, je suis engagé au Congo pour 3000 $, je rentre. Ça va paraître, ah, qu'est-ce que tu dis? Les paies de facture là, tu reçois 5000 $ à la fin du mois.
Tu reçois 7 000 dollars à la fin du mois. Mais tu restes avec 100 dollars. La première fois que je me rends dans ce pays, je me rappelle la première semaine. Vous savez, chez nous, hein, les lampes sont toujours allumées. Toujours allumées. Les lampes sont toujours allumées. Comment la tête, tu peux j'arrive, je suis arrivé le mardi, le jeudi, facture, il y a courant et dans ma chambre, c'était toujours allumé. Quand je suis au salon, c'est allumé. Les factures et Nathalie facture, c'était 700 quelques dollars. Mais, hein? C'est 100 dollars. Facture. Attends à Gombe, il y a rabouté. Attends à Gombe, il y a rabouté. Namo la commencé en route la chambre. La bombe bon mine. Dernièrement, j'étais chez un de mes fils à Chicago, Shadrach. Il est entré dans la salle de bain. Il sort arrêté. Il a dit, tu as encore vraiment la mentalité de Kinshasa. J'ai dit, je fais quoi, fils? Il dit, il a dit, au côté. Bon, mamie, daté. Le gars, oh, ils ont dit Kinshasa. Il y a bon limite, ça sort dans la snelle. Ça attend à 12 heures. Minda Libanda et Pelara. Je vois les factures qui arrivent. Soit facture, il y a hôpital. Soit Babiloko. Otala. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'ont rien. J'ai dit un jour à ma femme, si ta petite sœur t'envoie 50 dollars, bénis Dieu pour cela. Batubabimara Mutazo Bima, Abimi Ndaku 23 heures, Azongi 11 heures. Mais bon oignon soit suwana. Et que Yosa Nassim, Ata Soche ba unité, Eza yo pendant 2-3 ans. Kuna un mois soki au Chekaka unité bakatu sim. Aux a combien d'enfants? Parce qu'il faut chaque mois, au tcha 50 dollars dans les téléphones, 50 dollars dans les téléphones des enfants. Un monde de capitalistes. Vous travaillez beaucoup, mais vous gagnez peu. Les gens vous voient bien habillés. Poto, nasi à neige. Yaya. Neige et beau maka. Ozoka malil, on a de yokate na fino mosan et kototi na kati. Ok, ça me sabongo. Et puis, bah, toi, qui? Aux hommes, t'es ma mabe, au kabate, bonne année en haut. Bah, on va faire ta bonne année. Là-bas, les gens travaillent le 1er janvier. Les gens travaillent. C'est le 25 qu'on accorde un jour de congé. Le 25. Mais le 1er, les gens travaillent. Pendant que toi, si tu dis, Yaya Tina Bisomo Raboni Feti, Yazan Asia Malili. Ah, ok, ça me sala. Mon frère, tu n'as pas d'impôt à payer. Et je disais à cet ami, il a 3 000 dollars dans le fond de la haut. Je n'ai pas d'impôt. Maï, il en fout à combien? Pas plus de 50 dollars. Moins de 20 dollars. Courant, moins de 20 dollars. Mais il y a là-bas dans la Bunda. Université, non, tant que ça. Na poto basaka université. Le peu de gens qui font l'université, à quelle banque, à des films, banque et des officiers, à l'université. Mais ça aussi ici, aux ans contrat au Robimana États-Unis. Pendant autant d'années, bah fout un mot qui est dans un compte à banque. Tu travailles comme ça des années. Mais à côté de IPC au Tindi, mon frère et ma soeur, le capitalisme n'a pas de place pour des pitiés. Il y a un film là, c'est un titre là, il y a Mawaboy, Maman Wanamona Koufaye. Il est le sabbat. Comment vous avez? À notre travers, on dirait il fallait qu'il y ait une banque. C'est quoi les titres du film? Pardon? Hein? Amour. Ah, c'est love? Ah bon, je ne savais pas.
Au bout. Au bout. Bon. Au bout. Quand vous voyez ce film, c'est la réalité du monde capitaliste. C'est comme ça vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident là-bas. Il y a des gens qui prennent des armes. Il y a des gens qui se droguent. C'est un monde compliqué à vivre. Un monde où les gens deviennent fous facilement. J'habitais dans des maisons, 2-3 maisons où j'habitais. Ma mamie, j'habitais même chez mon parrain. Je ne voyais pas mon parrain. Toi, nous écoutons. À 5 heures. À 23h minuit, on a déjà là. À 5 heures, à minuit. On est déjà fatigué. Tu n'as pas le temps pour les enfants. Il y a un bamba bébaka. Bon, mais la diamba. Bamba sanene. Je m'appelle même un jour, il m'a dit, Eva, s'il te plaît, ne dors pas aujourd'hui. Moi, la maison, on m'appelait Soso Antélé. Soso Amboka. Parce que quand j'ai fait encore chez mes parents, avant la béba, j'ai dormi à 19h. À 19h21, et ça m'est arrivé, ça a pris beaucoup de temps. Moi, normalement, quand j'ai arrivé 19h21 dans mon nom Nimba, un jour, mon oncle et mon père m'ont menacé. Il m'a dit, aujourd'hui, tu ne dors pas. À mon retour, je dois te voir à la maison. Papa est venu vers 20h. Mais je somnolais déjà sur la chaise. Parce que j'allais dormir à 19h. Papa bimi boué. Papa na maman bakuta na raté. Mais on travaille pour na bana. Bano ba travailler pour na bango. Ba ta ba film. Ba ta ba image. Une fois j'étais avec un des petits où j'étais logé. Ah, tu as là-bas image. On a l'âge dans les somme. Tu vas avoir un bélier à voir. Parce que ah, c'est à rebobiner. J'étais là. Atali et l'équipe à rebobiner. Donc, Moutakot Nandako, abomi papa, abomi maman, abomi banambeli. Azun zeta mututa zo beta bango. Matila partout. N'a été le miboui. Il est à Oseka. À rebobiner des fois. À rebobiner 3 fois. On a besoin de normalité. Anglais, ça t'est you. Ne va pas là. You. I say no. Change. A changé. Il était mécontent. Je me suis déplacé. Quand je reviens au salon, il est sur ces images. Les parents viennent les soins à Biboya, de Banda. J'ai dit c'est dangereux. Voyez votre fils. Il s'est plaît dans les images de meurtre. Et un jour, je suis acquis. On nous appelle. La nuit, il s'est battu avec son frère à Thier. Maman va marquer la chambre. Ma famille calme. Quand le mari revient, mais j'entends le bruit, non? C'est semblant. Papa paye sa main d'abord. Ma qui la chambre mobile. Tu vois, les parents ne sont pas là. C'est ce monde-là. Le capitalisme. Le manque d'intérêt. Et c'est comme ça, dans l'église, j'en parlais, pendant la Pâque, les gens se fréquentent par intérêt. C'est le monde du capitalisme. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Et aujourd'hui, les gens vivent en fonction de ça. Mes amis, ces choses ici, ça détruit. C'est un virus qui gangrène la société. Et il y a des gens qui souffrent. Mon père m'a dit, Eva, il m'a dit, pasteur, papa, envoie les enfants aux États-Unis. Dieu t'a ouvert la porte. J'ai dit, papa, mes enfants vont étudier ici.
Toujours dans l'église. Peut-être, j'ai dit peut-être université, mais je ne pense pas, je ne crois pas, je ne sais pas. Je dis, j'accepte encore Afrique du Sud, Tunisie, Maroc. Mais ce genre de pays. Un jour, l'un de ses enfants, il se dispute dans les bus de l'école. Par contre, Bosanda a quitté. Bang, papa, Zombeli, maman, Zomachette, Tobunda, Togabunda. Moi, dans 9 ans, Autambi, Sabi, Kamana Sali, appelé Kanda. Papa, Zombeli, Autambi, Mam, Wazoganga. Bozombeli, Bozobli, Otoyebunda. Ma para batika. 8 ans, 9 ans. Aïe, sa papa, des Zombeli. Maman Zombeli, Tobunda, Tobunda. Bob Nanan. Moi, la classe n'a pas. Mais à Ozo Akide, Azolem Beli. Nabiba n'a pas imposé Bango Maboko. Bo parler Bango à langue. Bo tira Bango Tolo Nassé. Bo côte Bango ma prière. Le monde capitaliste. Troisième doctrine. Il y en a tellement beaucoup, je ne sais pas si je vais finir. L'athéisme. L'athéisme. L'athéisme, c'est un monde sans Dieu, l'inexistence de Dieu. Les gens qu'on appelle des athées, ils ne croient pas en Dieu. Les non-croyants, ils ne croient pas dans l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, on ne veut pas que nous puissions prêcher aux gens la bonne nouvelle. J'ai regardé une vidéo sur YouTube ou TikTok, je ne sais pas. Ça se passe aux États-Unis ou en France. Quelqu'un est en train de prêcher en public parce qu'il y a des endroits permis. Mais tu n'as pas le droit de prêcher quelqu'un. Mais tu peux prendre ton micro et les baffes. Pour avoir cité le nom de Jésus. Un homme s'est arrêté sur son chemin et a commencé à les tabasser. Il y a même quelques passants qui ont dit non, il ne t'a pas prêché. Il est en train de prêcher à haute voix. Ce n'est pas à toi. Oh non. Comment il peut dire que si tu ne reçois pas Jésus, tu iras en enfer? Il en fait un problème. Il a tabassé les pauvres. Les pauvres avec sa Bible. Nous avons des athées. Au côté d'abord. Il faut se défendre. Il faut se défendre. Pas de Dieu. Pas de Dieu. Parce qu'on ne fait pas de Jésus. Vous savez, il y a des familles comme ça. Oh, papa, il n'a pas qu'une église. Oh, mon père, il n'a pas qu'une église. Même ça, maman, comment elle est dans un païen, comment elle a comme, maman, nanda vous n'avez pas comme Yesu, n'avez pas maman bonsambe, n'avez pas Bible, pour que soit existé. L'athéisme, c'est la théorie qui nie l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Quand maman bonsambe, elle a pamba, on a très voilà. Zame. Et il y a des gens qui vont loin. Zame, ça n'est pas thème. Il y a combien de mythèmes? Parce que dans tous les mythèmes là, c'est Banzam. L'athéisme. Troisième doctrine, le matérialisme. C'est toute une doctrine. Ce n'est pas dans le sens péjoratif comme on aime bien le dire. Le matérialisme. C'est la doctrine qui établit l'existence à partir de la matière. Ça établit l'existence à partir de la matière.
Donc parce que je vois ces ventilateurs que je peux toucher, c'est que ça existe. Donc pour eux, l'existence est fondée sur le matériel, sur des choses qu'on peut toucher. Tant qu'on ne peut pas toucher Dieu, Dieu n'existe pas. Pour eux, existe tout ce qu'on peut toucher, tout ce que la main peut toucher. Ainsi, par cette doctrine, il y a maintenant cet autre enseignement ou mentalité qui est entré dans la tête des gens, que bolingo ya solo fo kaka, opesanga babiloko, mbongo, to opesinga bijou, c'est que nous l'inganga. Conseil non soité. Toli non soité. Comme mangana nzela nzambe na lingi yango te. Soko l'inganga ya solo. La kisanga yango. Pona bango ko la kisawana. C'est par rapport aux choses qu'on peut toucher. Des ermo babake fiana aza matérialiste. Yéropé se promesté. Il y a une promesse, il y a une concerté. Pour eux, les choses spirituelles, les choses visibles n'existent pas. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. Cette chose qui existe pour eux, c'est le matériel. C'est comme ça, ma sœur, mon frère. Si tu es matérialiste, tu appartiens à ces doctrines. Tu appartiens à ces doctrines. Une personne qui te donne un bon conseil, il t'aime. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ça. Ce n'est pas parce que tu ne touches pas ça que ça n'existe pas. Et combien de personnes établissent les principes de leur vie sur base de ces doctrines, ne sachant pas que c'est tout un enseignement. Tu es là un matérialiste, mais c'est toute une religion. C'est toute une religion. Seul Nina me manga reste un restaurant. Ah! Est-ce que comme mon restaurant de la Kisike na lingio? Ce qui a solo l'inanga. Non. Mon frère et ma soeur, ne sois pas partisan. Ne sois pas partisan de ces doctrines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a beaucoup de personnes matérialistes. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent que pour le bien. Kaka pona biloko, ako kufa pona bijou. Eh, bijou kitoko, bijou yo. Ako sala nyonso. Aza prêt à côté quand nous autres on allie. Pour kaka bijou wana. Pour azwa ka téléphone wana. iPhone 17 Pro Max. Ils sont moni en maman dans la téléphone wana. Téléphone wana ça. Babenjo allo olobi oui. Non obi oui ana or et bimité. Tiamé bimité. Arché bimité. Il faut taper megara yomoko. Il faut taper crédit yomoko. Il faut si mangolo ka ba téléphone nyonso. Mais il y a des gens qui sont prêts à se donner la mort pour un téléphone kakawana. Omoni, aux partisans sans savoir, il y a idéologie, il y a eloko oyo. J'en parlerai lorsque je toucherai l'esprit du monde. Au moins, Moutaza à l'aise de poisson dans côté. Moutaza a mouté ma passe. Donc pour eux, l'existence est fondée sur eux. Il y a même une théorie philosophique de Descartes qui dit quoi? La théorie de Descartes. Ego et ergo. Pardon. Ergo et kimina. Cogito ergo sum. Plusieurs pensées développées autour de ce genre de choses. Mon frère et ma soeur, ne vis pas pour les choses. Quand tu vis que pour les choses, tu es de la religion matérialiste, de la doctrine matérialisme. C'est une doctrine spirituelle. Il y a un moment où kakate. Au moment où tu as un matérialisme, tu es capable de koiba.
Il montre à or. Il montre au Kito quoi. On va mettre à bateau. Parce qu'on est né ça là qui est au côté d'été. Pas esprit la doctrine oyo. Il faut ça là oyi à montre. Moi c'est Kitoko. Mais Aïbi wapi dans le supermarché. Moi c'est Kitoko. On m'amène une femme aux États-Unis. Son pasteur m'appelle, pasteur, vous êtes où? J'ai dit, je suis chez ma belle-sœur. Est-ce que je peux te voir d'urgence? Il y a un souci. Il me dit oui. Est-ce que ta belle-sœur sera d'accord que j'amène quelqu'un pour un cas de délivrance? J'ai dit non, il y a des petits-enfants ici. Donc c'est quand venir me prendre en voiture. Comme ça, on y va à l'église. Je dis à ma belle-sœur, mais dis, allez, va. Je pars. Je reçois une maman, médecin. Je ne cite pas le nom de l'hôpital ici, elle était médecin généraliste. Et médecin, oh, il y a, c'est généraliste, oh, à Simara, hôpital. Médecin directeur. L'hôpital a mené le boyebi. À ça, il faut pas couper la photo. Mais Aïbi chocolat, n'a rien. Et c'était la 3e fois. Est-ce qu'il doit comparaître devant un juge? Et là-bas, quand tu fais ça, malheureusement, dans tous les parkings, ta photo circule. Donc, puisqu'il y a les cas, tout le monde a eu. Ce qu'on dit, on a un cadre de Kirdan. L'Assemblée pour la salle de délivrance. À Kokate, soit mon nom pour faire joie. Mais Azar en bon, la poche. Ma vie, c'est mon côté. Les cryptomans. À Kokate. Azar des fois, à ce moment bloc à cher à type. À la gauche, à droite, à Azur Paka Chocolat, il y a tiré le pote. À comme une caisse à foutignos. Parce que qu'on a. Songo manarayo ele ofuti tebe ta nganga et soki oleki ba kamote yo oleka na yo mais elonga kometikali bon la note muyibi ete kena première fois en deuxième fois troisième fois devant chiche et si koyo trop bakange pona bonbon ayibi bonbon. Maintenant, quand je rentre, ma belle-sœur me pose la question, c'était quoi? Non, un petit problème et tout. Les jours d'après, ma belle-sœur me dit, ya Eva, namoni ba publier congolais na biso moko, maman moko nini, ayibi, il semble na ba publier ngo wapi. Oh awe za bongo. Na bi ah bon? Kirdan. Il est partout. Partout au Kenya, na ba gare centrale, ba gare nyonso. Ba personne va métro, et on est sur bima. J'avais pitié de cette dame, mariée avec ses enfants aux États-Unis. Mais elle est médecin directeur ici au Congo. Elle a été arrêtée pour ça. C'est ramassant bon encore moto. Maïbi kabelo. Pour mon thème nous arakimiat. Il faut qu'aux alanango. Il faut qu'aux alanango. Les matérialistes. Un esprit démoniaque va vous détruire. Ça va détruire ton couple. Liba le kokoufa. Ozoti na mobali aïba na entreprise kaka po assomme la yope motuka. Encore Mikolo. Ce que c'est la montée, il y a un problème. Mes amis, c'est toute une doctrine derrière laquelle beaucoup de gens ne savent pas. Et nous avons partisans de la doctrine.
Toroya pété. Toroya té. Torti qu'on a mis. Mais un jour, tu verras que ce ne sont pas les biens matériels qui donnent des solutions dans la vie. Parce que la médecine que tu vois ne guérit pas, ça traite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les médecins que tu vois là, ils ne guérissent pas, ils te traitent. Les médecins te traitent. Mais c'est celui que tu ne vois pas. Les choses là que toi tu n'aimes pas là, ce sont ces choses là qui apportent la vie. Ce sont ces choses-là qui apportent un sens à la destinée. C'est des choses invisibles. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses invisibles ont été créées par les choses invisibles. Biso ton di marablo amolimo. Ton di marango. Mais yo, kanga makaka na biloko. Ne bele ba osimba kisi. Ebe ba otika ministère. Ebe ba otika biloko poani. Les choses, les matériels, les gens veulent les avoir. Pour bailler bakenasa, il faut nazanango. Pour bailler bakena, il faut nazalanango. Il faut ezala. Bon, il faut ezala kaka. Mon frère, tu es en train d'exalter une doctrine qui te paiera cash un jour dans la vie. Ne sois pas matérialiste. Ne vis pas pour le matériel. J'irai en profondeur quand je toucherai l'esprit du monde. Ne sois pas dans ça. 40e doctrine, il y en a tellement. La théorie de l'évolution. C'est la théorie de qui? De qui? De Darwin. Ah, j'aime ça. La théorie de l'évolution. De Charles Darwin. L'homme est le produit de l'évolution. Le monde est le produit de l'évolution. Au commencement, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et ils disent au commencement était un Big Bang. Une boule qui a explosé. Hein? Et puis, il a commencé à voir des choses qui ont commencé à prendre forme. Et puis, il y a l'apparition du singe. Et puis les singes a commencé à vivre de l'évolution. Et ils ont été pas macaco. Ah! Tu pas macaco. Et tu dois répondre comme ça à l'école pour avoir 10 sur 10. Un jour, j'ai fait un débat avec un homme de Dieu, pasteur. Il est médecin, il a fait UPC. Qui est partisan de la doctrine de l'évolution. Il dit l'homme vient du singe. C'est une pasteur d'une église pentecôtiste. Ah, j'étais étonné. J'ai dit non mon frère, tu blagues ou c'est la vérité? Les gens qui étaient autour m'ont dit oh, vous ne savez pas, ils croient dans cette théorie. Et ah bon? Là où je ne comprends pas les blancs. Si l'homme vient du singe, pourquoi ils appellent l'homme noir singe? C'est que nous tous, avec eux, on est des singes. Il dit que l'homme est le produit de l'évolution. On saute au pas macaque. Dans ce monde, la dose à singe, nous pas bisogno so. Au théorie, on est à bino. Et ça, la Bible était. Et on vous fait croire à des théories qui étaient les locaux. Et bimara na boye. Et botama na boye. Et maintenant, dans le village, on peut te relater une histoire qui n'a pas l'origine Dieu. Mais la belle orana et botama coco. Oh mon Dieu. Écoute des histoires sur Simo qui manque. Alors la maille, oh ya ça na boye. Dès l'orana et botama. Dès l'orana comme boye. Les gens font tout pour s'écarter de la parole. Je prends la dernière théorie pour aujourd'hui et je vais continuer l'enseignement le mercredi. Les relativismes. La doctrine du
relativisme ou la théorie du relativisme. Cette théorie établit les refus de l'existence de la vérité absolue. Les relativistes estiment qu'aucune vérité n'est absolue. Tout est relatif et dépend du contexte. Il n'existe pas de vérité absolue. Ce que tu dis mal dépend du contexte. Ce que tu dis vol dépend du contexte. Ce que tu appelles prostitution dépend du contexte. Donc pour eux, tout n'est pas mauvais. Mais tout dépend du contexte. On les appelle aussi des fois des moralistes. Ils sont plus dans la morale. Ils t'introduisent des morales, des principes qui passent. Ah, mais ça, vous m'avez dit, pourquoi signer nos contrats ou imiter signature et à moto? Là, vous m'avez dit, ma bende kobo ma moto. Ma bende ko chambeli. Mais oh, au imiter, au détourner comme bon à l'État. Au Zuka Babia Banque Centrale. Au Tchèque, on a un béto publié. Il y a un problème. Il y a un bété. Ma bende, ok, pour la nananga. Wandosa Mobomi, Dosa Mutumabi. Mais tant que tu peux détourner l'argent de l'État, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tant que Kolatano, bon, je ne sais pas, il y a un problème. On va se dépendre. Mon awa, Koutima awa, contexte awa. Mais la pote est le kalango. On va me donner la cigarette. Elle est sur moi. Par exemple, il y a ma détente. On a besoin de détente. On a besoin de détente. Ces théories refusent la vérité absolue. Or, nous savons la seule vérité absolue, c'est la parole de Dieu. La Bible est la vérité absolue. La Bible dit n'ajoutez pas autre chose à ce qui est écrit. La Bible a la force de l'autorité de la chose jugée en droit. C'est la Bible où il y a, pour nous c'est l'évangile. Ce qui n'est pas évangile est relatif. Mais quand c'est l'évangile, ce que Dieu a dit, c'est ce qui est absolu. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité absolue. On n'a pas besoin d'être chez les Balouba, chez les Bakongo, chez les Bayandi. On n'a pas besoin d'être aux États-Unis, en France. Non, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle n'a pas besoin de modification. Et cette parole, elle n'est pas relative, elle est absolue. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous allez écouter certaines personnes qui sont de cette doctrine modérée, ils vous diront que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais dans la Bible, on retrouve la parole de Dieu. Non, pour nous, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui a l'autorité spirituelle sur toutes les choses. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. La Bible déclare, toutes les choses se passeront, mais pas un seul iota de la parole de Dieu ne passera. La Bible ne passera pas. La parole de Dieu ne sera jamais modernisée. Elle n'a pas besoin de mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour dans le domaine de la parole. Dans la parole, il n'y a pas de virus. Dans la parole, il n'y a pas de problème de virus. Il n'y a pas de problème de virus. C'est soit ça ou soit pas ça. Yaya, ne modère pas la parole. Ne dilue pas la parole. Oh, Bible beza lisumu bengango lisumu. Oh, Bible beza ma bengango. Ata soko sali yango. O sali yango mais reconnaître que ça mabe. Pas de foi. Parce que nous na sali yango na longola la contexte la Bible. Et comité o eza lisumu te. O eza ba préparatif à lisumu. Yaya. Oh ma bende koboma. Yaya mais au lieu de ngai, bon abomi mutu.
nabomi mutu. Mais au lieu de l'eau, ma bende ko boma. Na nga so ma be ko. Ma bende ko lieu de l'eau sans autorisation. Mais les gens sont en train de diluer la parole de Dieu. Les gens sont en train de modérer la parole. Les gens prennent des pensées à gauche et à droite. Des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais des gens en font des vérités absolues. J'aime ce que l'ancien ministre de l'information, Lambert Mende, a dit un jour. On lui a dit, mais monsieur le ministre, vous avez affirmé dernièrement que tel était ça. Il dit, j'avais dit et je me dédie. Ce que j'avais dit n'était pas la parole de l'évangile. Donc il a reconnu que c'est la parole de l'évangile qui doit rester le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une parole qui ne change pas. Et ça dit que comme dans mon rebelle, on dit on diminue parole ensemble. Bible c'est la même Bible quand tu commences à voyager. Ne change pas de vérité. Ne change pas de vérité. Et loko bengaka lisum nakala bengango lisum lelo enzama peso mbongo belé et loko bengaka mabe avant okoma mokonzi okoma directeur na entreprise wana bengango mabe enzama commission directeur. Que la parole ne change pas de ta bouche, car la Bible dit pas un seul iota de la parole ne passera. Tout passera, mon frère, tout passera. Les théories des hommes passent. Les théories des hommes passent. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Ainsi, dans tout ce que tu croiras, le monde, dans la science, nous donne toujours des demi-vérités. Il n'y a pas une vérité absolue. La vérité absolue, c'est la parole de Dieu. C'est la chose que tu dois garder dans ton esprit. C'est comme ça que Jésus a dit, je leur ai donné quoi? Ta parole. Et le monde les a haïs. Pourquoi le monde nous hait? Parce que nous avons ce qu'ils n'ont pas. Nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole créatrice. La parole qui a créé toutes choses. Et quand je marche avec la parole, j'ai l'assurance du salut. Et si la Bible dit, il faut soumuki. Namzamili misala sayango me la soumuki pardonnera. Et ça te pour dans matin niveau. N'habitez aux amis ma souma mikete. Ya muke muke zarate ya mne pesate o bible pesa mabe eza mabe au sali au sengi pardon pour oyebi doctrine la Bible, mais ne change pas la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Baisse la tête en prière pendant que les amis montent. Dis à Dieu que mes pensées ne soient pas corrompues. Une seule prière dans quelques